Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur des phénomènes qui semblent défier les lois de la nature et du temps. Parmi ces interrogations, certaines images historiques, capturées en des temps révolus, continuent de faire vibrer l'imaginaire collectif. Que l'on parle d'une montre suisse disparue dans un tombeau millénaire, de spectres apparaissant dans de vieilles demeures ou encore de créatures énigmatiques errant aux confins des forêts, chacune de ces photographies suscite fascination et scepticisme. Dans cette vidéo, nous vous invitons à découvrir d'une manière inédite ces images qui vont vous mener pas à pas dans un univers où l'ombre du doute et la lueur de l'étrange se mêlent à la rigueur de la recherche scientifique. Numéro 1. La montre suisse du tombeau millénaire. Imaginez un instant pénétrer dans les entrailles d'un tombeau scellé depuis des millénaires pour y découvrir, parmi les reliques funéraires, une petite montre suisse aux aiguilles figées sur 10h06. Cette trouvaille, réalisée lors d'excavations dans une tombe de la dynastie Ming, remet en question tout ce que nous pensions savoir sur les échanges culturels et technologiques de l'Antiquité. Les experts s'accordent pour dire qu'il est difficile d'expliquer comment un objet d'origine helvétique a pu se retrouver dans un contexte archéologique aussi lointain dans le temps. La précision de la gravure indiquant « Suisse » et la finesse de l'horlogerie suggèrent une production qui dépasse le cadre de l'époque. Cette anomalie soulève de nombreuses interrogations. Aurait-on affaire à un artefact ayant traversé le temps, ou bien à une erreur de datation qui remettrait en cause les fondements mêmes de nos connaissances historiques? La montre suisse se présente ainsi comme une énigme, invitant chercheurs et passionnés à repenser les routes commerciales et les ponts entre civilisations qui auraient permis un tel voyage d'un objet au destin insaisissable. Numéro 2. La photo de la famille Cooper. Le paranormal trouve souvent son écho dans le quotidien. C'est le cas de cette fameuse photographie de la famille Cooper, prise en 1959 dans une maison nouvellement acquise à West Dallas. Au moment où la famille se réunissait autour de la cuisine pour immortaliser leur bonheur, un visiteur inattendu se matérialisa à l'arrière-plan. L'image translucide d'un être qui semble tomber du plafond. Les experts en paranormal, tout en admettant la possibilité d'erreurs techniques comme une double exposition, ne peuvent s'empêcher de relever que la maison en question se situe sur un ancien terrain marqué par des événements tragiques, notamment plusieurs lynchages. La conjonction de ces éléments, l'origine du lieu et l'apparition spectrale, alimente le débat depuis des décennies. Cette image devenue emblématique symbolise la rencontre entre le visible et l'invisible, entre le tangible et le monde des esprits, et invite à interroger notre rapport à l'au-delà et aux traces que le passé peut laisser sur le présent. Numéro 3. Les spectres des marins du SS Watertoon. En janvier 1925, alors que l'embarcation SS Watertoon poursuivait sa route sur des mers tumultueuses, un drame tragique survint. Deux marins, James Courtney et Michael Meehan, succombèrent à une intoxication mortelle après avoir été submergés par les gaz d'échappement lors d'une opération de maintenance. Leur inhumation en mer semblait sceller leur destin. Toutefois, quelques jours plus tard, le capitaine du navire captura sur pellicule une image pour le moins dérangeante. Deux silhouettes fantomatiques semblant nager derrière le navire, avec leurs visages apparents et figés dans une expression d'angoisse. Cette photo a longtemps suscité des débats passionnés. Tandis que certains avancent qu'il s'agit d'un jeu de lumière ou de vagues déformant des reflets, d'autres restent convaincus qu'elle témoigne d'une présence surnaturelle. Quoi qu'il en soit, le récit de ces deux âmes errantes en mer offre une réflexion poignante sur la fragilité de la vie et sur la manière dont le destin peut laisser une empreinte indélébile dans l'immatériel du souvenir. Numéro 4. Le fantôme sur l'escalier de Greenwich. La photographie capturée dans les années 1960 au National Maritime Museum de Greenwich est l'une des images paranormales les plus intrigantes jamais rapportées. Le révérend Ralph Hardy, un ancien clerc en visite depuis la Colombie-Britannique, avait pour intention de documenter une majestueuse spirale d'escalier. À son retour, il découvrit avec stupéfaction la présence d'un être spectral sur l'escalier, une apparition qui ne pouvait s'expliquer par une manipulation technique ou une mauvaise exposition. Au fil des années, diverses hypothèses ont circulé. Certains avancent qu'il pourrait s'agir de la réapparition de la servante de la demeure, décédée depuis plus de 3 siècles, tandis que d'autres évoquent une manifestation résiduelle liée aux énergies accumulées dans ce lieu historique.
Quelle que soit la vérité, l'image du fantôme sur l'escalier illustre la capacité du passé à se manifester de manière subtile, rappelant que parfois, les ombres du temps ne se dissipent jamais entièrement. Numéro 5. La machine temporelle de John Titor. L'idée du voyage dans le temps a toujours fasciné l'imaginaire collectif. En 1998, un individu du nom de John Titor fit sensation sur Internet en prétendant être un voyageur temporel venu de l'an 2036. Accompagné d'une photo présentant ce qui semblait être une machine temporelle, il parvint, pendant un court laps de temps, à convaincre une partie du public de l'authenticité de son récit. Rapidement, des experts se penchèrent sur l'analyse de cette image et, au fil des investigations, il apparut que l'ensemble de l'affaire relevait d'un stratagème élaboré par Larry Haber, un avocat spécialisé en divertissement basé en Floride. Malgré l'échec de ses prédictions, notamment une guerre civile américaine imminente et le déclenchement d'un conflit mondial, la photo de la supposée machine temporelle continue de faire débat. Cette tentative d'explorer l'impossible rappelle que, dans le domaine de l'inexpliqué, la frontière entre le canular et la réalité est parfois plus fine qu'il n'y paraît. Numéro 6. La preuve de l'existence de Bigfoot. Aux confins des forêts floridiennes, une famille se retrouva confrontée à une rencontre inattendue qui allait marquer à jamais leur quotidien. 3 jours avant Noël 2000, leur caméra installée près de la porte d'entrée capta l'image d'un être gigantesque, recouvert de poils denses et arborant un visage rappelant celui d'un ours. Rapidement, cette silhouette fut identifiée par la communauté comme le Skunk Ape, la version locale du mythique Bigfoot. La famille, d'abord incrédule, ne put ignorer la réalité des images qui montraient clairement l'intrusion de cette créature sur leur terrasse. Malgré les multiples tentatives pour retrouver l'intrus, aucune trace physique ne fut découverte par la suite. Le mystère demeure entier. Était-ce un animal jusqu'alors inconnu, une manifestation de l'imaginaire collectif, ou peut-être la preuve tangible de l'existence de Bigfoot? Cette énigme continue de nourrir le débat entre passionnés et sceptiques, illustrant ainsi la difficulté de démêler le réel de l'illusion dans le monde de l'inexpliqué. Numéro 7. À la recherche d'Atlantis. En 2011, lors d'une expédition dans les profondeurs du Baltique, 2 explorateurs suédois, Peter Lindberg et son associé Dennis Asberg, firent une découverte qui semblait tout droit sortie d'un mythe antique. Leurs sonars révélèrent une structure d'environ 200 pieds de diamètre, comportant des escaliers menant à une cavité obscure, située à près de 300 pieds sous la surface de l'eau. Malgré plusieurs tentatives pour explorer ce site mystérieux, l'équipement des chercheurs échouait systématiquement et l'objet semblait disparaître comme s'il appartenait à un autre monde. Ce phénomène a alimenté de nombreuses théories, allant de l'hypothèse d'un vestige d'une civilisation perdue, peut-être liée à la légendaire cité d'Atlantis, à celle d'une technologie d'origine extraterrestre. Si l'explication rationnelle reste difficile à établir, cette image sous-marine constitue un témoignage saisissant de la capacité de la nature ou d'une civilisation oubliée à défier le temps et les lois de l'ingénierie moderne. Numéro 8. Des soldats et un dinosaure. Parmi les photographies les plus controversées, une image prise au cours de la guerre de sécession aux États-Unis a toujours suscité l'étonnement. Un groupe de soldats, arborant les uniformes de l'époque, serait en train de chasser un dinosaure. Naturellement, la présence d'un tel animal, supposément éteint depuis des millions d'années, semble impossible. Les débats se sont enflammés autour de cette image, certains y voyant une mise en scène sophistiquée destinée à créer le sensationnalisme, tandis que d'autres suggèrent que l'explication pourrait être une anomalie optique ou une interprétation erronée d'un élément de décor naturel. Quelle que soit la vérité, cette photo soulève des questions sur la manière dont l'histoire peut être altérée par des circonstances fortuites et sur l'importance de remettre en question chaque élément qui nous est présenté comme une preuve irréfutable du passé. Numéro 9. L'énigme de la transmission interstellaire. Revenons brièvement sur une énigme qui a marqué l'histoire de l'astronomie moderne, le signal WOW. Capté le 15 août 1977 par l'observatoire Big Ear, ce signal radio, d'une durée de 72 secondes, présentait une fréquence et une intensité qui n'avaient jamais été observées auparavant. Le physicien qui travaillait sur l'analyse de ce signal fut tellement impressionné qu'il annota simplement le mot « wow »
à côté de la séquence sur le relevé. Depuis, ce signal unique alimente les théories les plus diverses. Certains avancent qu'il s'agissait d'une émission naturelle encore inconnue, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un message provenant d'une civilisation extraterrestre. Malgré des décennies d'investigation, le mystère reste entier, illustrant parfaitement la manière dont un simple signal peut remettre en cause notre compréhension de l'univers et notre place en son sein. Numéro 10. L'apparition inattendue dans le ciel de Los Angeles. La fin du conflit mondial et l'ère de la guerre froide ont engendré leur lot de mystères, dont une étrange photographie prise à Los Angeles après l'attaque de Pearl Harbor. À 2 heures du matin, alors que les systèmes radars américains détectaient un objet non identifié se dirigeant vers la ville, des sirènes retentirent et les habitants furent plongés dans une alarme collective. Des images montrant des projecteurs descendant du ciel, éclairant des formes énigmatiques, furent rapidement diffusées, suscitant la panique et l'incompréhension. Le jour suivant, il apparut que rien ne correspondait aux données d'une véritable attaque ennemie, et l'hypothèse d'un malentendu dû à une erreur de radar fut avancée. Cependant, certains témoins oculaires affirment avoir vu des formes métalliques se déplacer avec une agilité inhumaine, renforçant l'idée que cet événement pourrait relever d'une intervention extraterrestre ou d'un phénomène technologique encore inconnu. Cette image demeure à ce jour l'un des mystères les plus débattus de l'ère moderne, symbolisant la rencontre entre l'effroi collectif et l'inexpliqué. Numéro 11. L'étrange satellite noir. L'espace, avec ses innombrables secrets, ne cesse de nous surprendre. En 1998, lors d'une mission à bord de la navette spatiale de la NASA, des astronautes capturèrent une image inattendue. Un objet sombre en orbite autour de la Terre, surnommé le Black Knight. Dès la diffusion de cette photo sur Internet, une avalanche de théories conspirationnistes s'est abattue sur le sujet. Certains y voient un satellite d'origine extraterrestre, tandis que d'autres considèrent qu'il s'agit simplement de débris spatiaux. Malgré les démentis officiels de la NASA, qui classent l'objet comme une pièce de débris en orbite, l'image du Black Knight continue de nourrir l'imaginaire collectif. Elle soulève des interrogations fondamentales sur notre capacité à observer et à interpréter des phénomènes dans l'immensité du cosmos, rappelant que même dans l'ère de la technologie moderne, certains mystères restent profondément irrésolus. Numéro 12. Le fantôme de la Brown Lady et autres apparitions. L'histoire des fantômes sur photographie se complète par l'un des clichés les plus célèbres d'Angleterre, celui de la Brown Lady de Raynham Hall à Norfolk. L'image montre une femme vêtue d'une robe en brocart brun, apparaissant de manière quasi translucide dans un couloir faiblement éclairé. Selon la légende, cette apparition serait l'esprit d'une noble dame dont la vie fut tragiquement écourtée, condamnée à errer pour l'éternité dans les couloirs du manoir. Plusieurs experts se sont penchés sur cette photographie, soulignant la qualité technique de l'image, qui ne laisse que peu de place à la manipulation ou à l'effet de double exposition. La persistance de la Brown Lady sur la pellicule invite à méditer sur la frontière ténue entre le monde physique et le domaine des esprits, et sur la manière dont les lieux chargés d'histoire peuvent conserver l'essence de ceux qui les ont habités. Numéro 13. Une rencontre avec le passé moderne. L'anachronisme ne se limite pas aux images de fantômes ou aux apparitions spectrales. En novembre 1941, lors de la réouverture du South Fork Bridge en Colombie-Britannique, une scène étonnante fut capturée par un photographe amateur. Parmi la foule rassemblée, un homme au style résolument moderne, vêtu d'un t-shirt imprimé et de lunettes de soleil contemporaines, tenait à la main un appareil photo compact, alors que ce type d'équipement n'était pas encore inventé à l'époque. Cette image a fait l'objet de controverses intenses sur Internet, certains y voyant la preuve d'un voyageur temporel. Après analyse minutieuse, les experts conclurent que l'appareil en question était un rare Kodak 35, commercialisé entre 1938 et 1942, et que les lunettes de soleil portées par l'homme existaient déjà dans des modèles antérieurs. Ainsi, ce qui avait d'abord semblé être une anomalie temporelle se révéla être une coïncidence fortuite, rappelant que le moindre détail peut parfois prêter à confusion et nourrir l'imaginaire populaire. Numéro 14. L'ancienne carte d'Admiral Périris. Parmi les trésors du passé, rares sont ceux qui défient autant notre compréhension des connaissances géographiques
que l'ancienne carte découverte dans la bibliothèque du palais CPPA en 1929. Signée de la main de l'amiral et cartographe ottoman Périris, cette carte étonne par la précision avec laquelle elle dépeint les contours des continents et même certains détails sur la faune. La singularité de cette carte réside dans le fait qu'elle représente des informations qui semblent provenir d'une époque bien postérieure à sa date supposée de création. Comment un document du début du XXe siècle peut-il contenir des données correspondant à des explorations qui n'ont eu lieu que plus tard? Certains historiens y voient la preuve d'un savoir transmis par des civilisations oubliées, voire d'un contact précoce avec des technologies modernes. D'autres avancent qu'il pourrait s'agir d'une simple coïncidence ou d'une interprétation erronée des symboles géographiques. Quoi qu'il en soit, cette carte demeure l'un des mystères les plus captivants, rappelant que parfois, les connaissances du passé semblent anticiper celles de l'avenir. Numéro 15. Le secret d'un texte du XVe siècle. La littérature ancienne regorge de textes énigmatiques, mais peu d'entre eux suscitent autant l'étonnement que ce manuscrit du XVe siècle, dont le contenu reste à ce jour indéchiffré. Redécouvert par un antiquaire en 1912, ce document avait disparu pendant plusieurs décennies avant d'être remis au grand jour. De nombreux linguistes et spécialistes se sont penchés sur cette énigme, et malgré quelques avancées, telles que l'identification de noms propres, de plantes et de constellations, le message complet demeure hors d'atteinte. En février 2014, un chercheur prétendit n'avoir décrypté que 10 mots et 14 caractères, incluant le terme désignant la coriandre, sans parvenir à restituer le sens global du texte. Cette lacune dans la compréhension nous rappelle que le savoir accumulé au fil des siècles peut parfois résister aux outils modernes d'analyse linguistique. Le manuscrit indéchiffrable incarne ainsi la rencontre entre l'énigme du passé et la quête incessante de la connaissance, invitant chercheurs et curieux à persévérer dans leur exploration des textes anciens. Nous vous remercions d'avoir partagé ce moment de réflexion et d'émerveillement, et espérons que ces histoires, à la croisée des chemins entre l'histoire et l'inexpliqué, vous inspireront à regarder le monde avec un œil nouveau, prêt à déceler les mystères qui se cachent derrière chaque image, chaque trace, chaque souvenir du temps.